Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Vracha, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Hamishi, 5e chapitre des Ilchot Klei HaMikdash Va'ovdim, des lois du Mikdash et ceux qui travaillent, tiré du Sefer Avoda du Rambam. Dans le Perek Hamishi, on va continuer à nous parler du Kohen Gadol. Alors, comme son nom l'indique, Kohen Gadol, ça veut dire un Kohen supérieur, plus grand. Donc, le Rambam nous dit à la Chalev, Kohen Gadol, Tsarir Sheye Gadol Mikol Echav HaKohanim. Le Kohen Gadol, il doit être supérieur par rapport à tous ses frères, les Kohanim, Benoï, dans la beauté physique, Bekoach, dans la force, Beosher, dans la richesse, Bechorma, dans la sagesse, ou Vemaré, et dans l'aspect. Alors, ça veut dire quoi ici, dans l'aspect? Alors, Noi, ça veut dire, ajoute physiquement parlant, il doit être joli, et Maré, ça veut dire la manière dont il se présente. Ça doit être aussi quelque chose qui va marquer les personnes qui le rencontrent. En lo mamon, s'il n'a pas d'argent. Kol ha-kohanim notnim lo mishelahem, kol echad efi oshro. Chaque Kohen donnera une petite participation financière, chacun selon ses possibilités. Ad sheya'ashir yoter me'ashir shebekulam, jusqu'à qu'il soit plus riche que le plus riche des Kohanim d'entre eux. Donc, c'est un Kohen gadol. Il est supérieur, il est plus grand. Alachabet, ve'en echad mikol elu me'akev. Le Rambam nous précise que aucune des conditions citées précédemment sont un frein au fait qu'il soit Kohen Gadol, et là, kolze les mitzvahs. Simplement par mitzvah. Aval im nitraba mikol makom nitraba. Mais si il a la chance d'avoir plus et plus de ces qualités-là, alors c'est mieux pour lui, c'est plus grand pour lui. C'est marqué dans un des commentateurs qu'il semblerait que ça, c'est principalement à l'époque du deuxième temple, où les Kohanim Gdolim n'étaient pas du tout à la hauteur. Le Kohen Gadol, il doit s'auto-respecter. Il faut que lui-même, il soit quelqu'un de respectable. Velo yakel be'atzmo im she'ar ha'am, il doit pas se comporter avec légèreté comme n'importe quelle autre personne du peuple et avec n'importe quelle autre personne du peuple. Im she'ar ha'am, ça veut dire avec le reste du peuple. Velo iru oto arum, faut pas le voir nu, lo bevet hamechatz, ni dans la salle de bain, à l'époque c'était des bains publics, vélo bevet akissé, ni dans les toilettes, vélo keshe mistaper, et ni quand il se coupe les cheveux. A priori ici on parle de dénuder aussi au niveau du kisui roche, de avoir quelque chose sur la tête. Chez Nema, comme c'est marqué, à Kohen Agadol Mechav, le Kohen qui est plus grand que ses frères, mais la met chez Noagim Bogdula Yetera, ça veut dire qu'on doit lui donner un respect plus important. Ratsa ou shiachetsu acherimimo, si lui, il autorise d'autres personnes à venir se laver avec lui, areshut beyado, il en est tout à fait autorisé. Alachad dalet, lo ikanes lebet hamishte, velo lisouda shel rabim, faut pas qu'il aille trop dans les endroits où on boit, même si c'est un endroit de mitzvah, velo lisouda shel rabim, ou bien simplement un endroit où on se réunit, on mange à plusieurs, afilou em shel mitzvah, même si c'est pour une mitzvah. Aval olechou, mais il peut, imratsa s'il veut, les bêtes à Avel, aller à la maison de l'endeuillé. Ou que chez Olech, et quand il y va, et no Olech, birbouvia im shar kohanim, il ne doit pas être mélangé avec les autres kohanim, et là, mesabevim auto à kohanim, mais quand il vient, il y a une espèce de cour autour de lui, de kohanim qui vont l'entourer, vecholkim lo kavod, et qui lui donneront de l'honneur quand il arrivera dans la maison de l'endeuillé, un petit peu comme aujourd'hui pour les grands rabbinim. Vasgan, mais Matseo, Beno, les Benaham, et le Sgan, donc le vice Kohen Gadol, fait l'intermédiaire entre lui et le peuple, Veasgan, ou Mashouar Shavar Mimino,
À sa droite, donc il y a le vice Kohen Gadol et il y a le Mashouar She'avar. C'est quoi le Mashouar She'avar? C'est un Kohen qui a été oint et qui pouvait servir à la place du Kohen Gadol. Et des fois, le Kohen Gadol, ça lui arrivait qu'il ne pouvait pas, au dernier moment, servir. Alors, il y avait quelqu'un qui était prêt. Ces deux personnes-là, le Sgan et le Mashouar She'avar, sont à sa droite. Fait Rosh Bet Av, le Rosh Bet Av, donc je vous invite à réétudier ce qu'on a vu précédemment, quand il y avait 24 Mishmarot de Keuna, et parmi eux, il y avait des Bet Av. Le Rosh Bet Av, Vea Avelim, les endeuillés, Vechol Ha'am, et tout le peuple, Mismolo, sont à sa gauche. Vomer la Avelim, et lui dira, il s'adressera directement au Avelim, Tenu Chamou, soyez consolés, Vehem Mechabdimoto, Kefi Kocham, et eux ils l'honorent selon leurs possibilités. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en deuil, et c'est pas évident de faire de la diplomatie, entre guillemets, et d'honorer le Kohen Gadol. Alachaï, met l'omet. Si lui-même a perdu un proche, Eno Yotze Acharav, il ne suit pas le convoi funéraire, Ve Eno Yotze Mipetar Beto, Omin Hamikdash, il sort pas ni de sa maison, ni même du Bet Hamikdash, Cholam Baim Lenachamo Leveto, et tout le peuple vient le consoler dans sa maison. Vomed Beshura, il se tient Beshura, c'est-à-dire que les gens se mettent de chaque côté et lui, il passe au milieu, ou Sgan Mimino, à sa droite, son vice Kohen Gadol, Verosh Bet Av, Vecholam Mismolo, et le Rosh Bet Av et tout le reste du peuple à sa gauche. Veomrimlo, ils lui disent, à nous, Kaparatra, nous sommes ton expiation, Veomer Lahem, et lui, il leur répond, Tevarechu Minashamaim, soyez bénis du ciel. Alachavav. Urshemavrin Oto. Lorsqu'on lui fait Seudat Avra. Seudat Avra, c'est le repas que l'on sert à l'endeuillé après l'enterrement. Ce repas est préparé par d'autres personnes que lui. Lui, il n'a pas le droit de se préparer à manger. Et il est composé aujourd'hui de pain, d'œufs, certains de lentilles. En tout cas, ça s'appelle Seudat Avra. Donc, ou Keshemavrin Oto, quand on lui fait Seudat Avra, Kol Ha'am Mesubim Al Haaretz, tout le peuple est donc assis à même la terre. Ve'u Mesev Ala Safsal, et lui, il doit être assis sur un petit banc. Alors, normalement, comment ça se passe? L'endeuillé, il est sur Mita Foucha, il est sur, par exemple, un canapé retourné ou quelque chose comme ça qui montre qu'il est en deuil, et tout le monde est à côté de lui. Là, tout le monde est à terre, et lui, il est sur un petit banc, vu son statut de Kohen Gadol. Veno Korea Almeto Keshar Kohanim, il peut pas se déchirer ses habits comme d'autres Kohanim pourraient le faire lorsqu'ils sont en deuil. Chez Neymar, comme c'est marqué au sujet du Kohen Gadol, Uvgadav Lo Yifrom, il ne devra pas déchirer ses habits. Veim Kara, et s'il l'a fait en signe de deuil, Loké, il reçoit Malkout, il reçoit donc des coups, la flagellation pour avoir transgressé un issur de la Torah. Aval, Korea ou Milemata Keneged Raglav, mais lui, il peut, s'il le veut, déchirer un petit peu sa tunique au niveau du bas. Veno Marbe Pera Leolam, le Kohen Gadol ne devait jamais avoir les cheveux longs. Alors, des Kohanim normal ne pouvaient pas rentrer au Mikdash avec des cheveux longs, mais le Kohen Gadol ne devait jamais avoir des cheveux longs. Chez Neymar, comme c'est marqué, être Rocho Lo Yifra, il ne devait pas laisser pousser ses cheveux. Va filou be'et shelo ikanes la Mikdash, et ça, c'est même quand il n'a pas besoin de rentrer au Beth Mikdash, et là, mais ça perd Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat, seulement il se coupe les cheveux chaque vendredi. Veno mais ça perd Bata'ar, il ne doit pas se raser, et là, Bazoug, seulement il doit se couper avec des ciseaux. Roche, Saharazo, Beikarzo. L'extrémité d'un poil ne devait pas être recouvert par le poil qui était à côté. Faut que lorsqu'on voit son crâne, on voit des cheveux qui sont un tout petit peu courts, d'accord, très courts, mais uniformes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Verosham lo igalechu, ou fera lo ishalechu, kasom yirsemu et Hashem. Ici, le Navi Yecheskel décrit la coupe des Kohanim, il dit c'est comme des épis de blé uniformes sur un champ. Zain, Ubayit yelo mukhan b'mikdash. Il fallait qu'il ait une pièce qui lui soit réservée dans le Mikdash, veinikret, et elle est appelée Lishkat Kohen Gadol. Alors elle porte d'autres noms. Lishkat, ça veut dire un bureau, une pièce. Alors Lishkat Kohen Gadol, on l'appelle aussi Lishkat Paledrin. À une époque, on l'appelait Lishkat Balvati.
Lishkata etz, en tout cas, c'était sa pièce. Urvodo vetifarto sheye yoshev bamigdash kol hayom, et c'est son honneur et c'est montrer sa grandeur qu'il soit installé au Beth Amikdash toute la journée. Velo yetse ela leveto bilvad balayla, et ne sortir de là-bas que la nuit pour aller chez lui. O sha'achad o shtaim bayom, ou bien 1 heure ou 2 heures par jour. Veye beto beYerushalayim, sa maison doit être à Jérusalem. Ve'eno zaz misham, et il ne doit pas partir de là-bas. Bien sûr, les commentateurs disent que c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est assez logique puisque le rov du temps, la majorité du temps, il devait rester au Beth Amikdash. Alachachet, ve Kohen Gadol Dan. Le Kohen Gadol, si c'est un Talmid Chacham, il peut juger, il peut faire partie d'un tribunal. C'est le contraire du roi. Le roi, lui, ne pouvait pas être Dan, il ne pouvait pas juger. Vedani Noto. Et ainsi, lui, il peut être convoqué à un jugement. Ou Meidim Alav, et on peut témoigner sur lui. Vendani Noto dine lefashot, et la beveddin agadol bilvad. On ne pourra le juger sur des problèmes pour lesquels il reste coupable et punissable jusqu'à la peine capitale, que au Beddin Agadol, au grand Beddin de 71 Dayanim, chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Adavar Agadol, ya viu elecha. Toutes les choses importantes devront être amenées à toi. Alors c'est un conseil de Yitro à Moshe Rabbeinu. Et donc, Adavar Agadol, c'est quoi Adavar Agadol? C'est si on doit condamner à mort le Kohen Gadol, ou bien il y a d'autres cas où ça ne devait se décider qu'avec un grand Bet Din. Tête, Aya Yodea Edout, si il pouvait témoigner. Eno Chayav Le'aïda, il n'est pas obligé d'aller témoigner, va filou beveddin agadol, même si c'est au grand tribunal de Yerushalayim. Chez Zé, Eno Kavod lo sheyelech ve'yaïd, parce que c'est pas honorable pour lui d'aller et de faire un témoignage. Ve'maïta Edout le Melech Israël, si c'était une Edout, un témoignage qui concernait le roi d'Israël, à Rezéolech le Beddin Agadol, il allait au Beddin Agadol de Yerushalayim, ou Meidlo, et il va témoigner pour lui. Alors avec qui peut se marier ce Kohen Gadol? On a déjà expliqué dans le 5e livre, le Sefer de Kedusha, dans les lois de Issour et Bia, des unions interdites. Shehu Asur Be'almana, il est interdit pour le Kohen Gadol de se marier avec une veuve, ce que le Kohen idiote, le Kohen simple peut faire, ou Metsuve à la Betula, et lui il a l'ordre de se marier qu'avec une jeune fille. Venon Oseshtenashim, il ne peut pas se marier avec 2 femmes, et si il s'est marié avec 2 femmes, il ne peut pas faire le service de Yom Kippour, jusqu'à qu'il se sépare d'une d'elles. Alors pourquoi c'est interdit? En vérité, c'est interdit à cause du jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, c'est marqué Vechiper Ba'ado ou Va'ad Beto. Il devra amener d'abord l'expiation, la kapara pour lui et pour sa maison. Et on dit que Beto, Zo Ishto. Et ici, c'est sa maison au singulier, donc il pouvait avoir qu'une seule femme. Donc, en général, on lui interdisait la polygamie. Vecholetz, vecholtzim leishto. Et il peut faire la chalitza, et on fait chalitza à sa femme. Chalitza, c'est quoi? C'est que si le Kohen Gadol, il avait un frère qui était marié, et que ce frère n'a pas d'enfant, et il meurt, il y a une mitzvah de yiboum, c'est-à-dire que le beau-frère se marie avec sa belle-sœur, donc la femme de son frère défunt. Mais étant donné ici qu'on parle de Kohanim, alors on ne pouvait pas les faire se marier, et donc on faisait directement Khalitsa. Khalitsa, c'était une cérémonie où on déclarait que l'homme a refusé de se marier avec sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Donc lui, Choletz, Vecholtzim Lishto, et on fait aussi Khalitsa à sa femme, ou Meyabdim et Ishto, et on peut faire même Yiboum à sa femme. Ve'im Geresh Isha, et si il a divorcé une femme, à ce moment-là, Muter et Leidase de Sharam, elle a le droit de se marier avec une autre personne du peuple. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, certes, est très important, mais une fois qu'il a divorcé sa femme, elle n'a aucun rang. Alors que un Melech Israël, un roi d'Israël, qui a divorcé sa femme, ben cette femme ne pourra plus se marier avec quelqu'un d'autre. Yudale, bisman chez Kohen Gadol nichnas laïchal ishtachavot, lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Beth Amikdash pour s'y prosterner, shlosha ou chazimbo, il est tenu par 3 personnes, echad bemino, vechad bismono, un à sa droite, un à sa gauche, vechad ba'avanim tovot shel haephod me'achorav.
et un qui le tient par les bretelles du éphod derrière lui. Alors c'est quoi le éphod? C'est une espèce de tablier avec des bretelles sur lequel on a mis 2 pierres précieuses où il y avait les noms d'Israël, ne pas confondre avec le pectoral. Et donc, par respect pour lui, on le tenait par l'arrière des bretelles où se trouvait, donc c'est un petit peu en avant au niveau des épaules où se trouvaient les pierres précieuses. Vekanes la bishtachave, il rentre dans le echal et il se prosterne. Vekevan sheishma asgan kol raglav chez les Kohen Gadol chez Yotse. Donc quand le sgan, il entendait le son de ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il avait une tunique avec des petites clochettes et donc il pouvait entendre chez les Kohen Gadol, chez Uyotse, et que ça voulait dire que le Kohen Gadol s'était relevé et qu'il sortait. Magbialo et haparochet, il lui lève le rideau. Ve'achar chez Yetse, après que le Kohen Gadol soit sorti, yikansu echav hakohanim, ses frères les Kohanim rentrent, ve'ishtachavu, ils se prosternent, ve'yetsu, et ils sortent. Yudbet, bechol yom sheirtse laktir haketoret maktir. Tous les jours où il voulait faire les ketoret, il avait le droit. Ve'notel chelek barosh bekoche hamigdash kulam. Et il est aussi prioritaire et il peut choisir les parts des korbanot en premier. Ketzad, keshirtse, quand il veut, Omer dit Zot hachatat sheli, ce chatat c'est pour moi. Veze hacham sheli, ce hacham c'est pour moi. Ça c'est des korbanot expiatoires dont une partie revenait au Kohen. Ve'eno oved befaïs. Et lui, il n'était pas obligé de servir juste après le tirage au sort. Tous les jours il y avait des tirages au sort pour désigner qui fait quoi. Lui, il était hors compétition. Et la kolet shirtse, la hakriv makriv kolma shirtse. Quand il veut, il fait. Par contre, pour les Kodesh Hagvul, alors les Kodesh Hagvul, c'est tout ce qui est prélèvement au niveau des champs. Les Trumot, Masrot, etc., etc., il n'a aucune priorité. Il n'a de priorité que dans le Bet Hamikdash. Alacha Yud Gimel, Bisman Shirotse Kohen Gadol l'akriv, quand le Kohen Gadol, il voulait faire un sacrifice, Aya Ole Bakevesh, il montait sur la pente du Misbeach, Vasgan Mimino, et le Sgan était à sa droite. Ala le Martzit à Kevesh, il montait jusqu'au milieu de la pente. Tefaso Hasgan Bimino, le Sgan, le vice Kohen Gadol, l'attrapait par sa droite, et là où et il le faisait monter. Veoshitlo a Kohen chez Umolich et Rosh Aola a Evarim chez Beyado, et il lui présentait le Kohen, les membres du Ola, avec l'ordre qu'on verra Bezrat Hashem plus tard, où d'abord on amenait la tête du korban, après la patte du korban, etc., etc. Donc Veoshitlo a Kohen shu molich et arosh aola aivarim shebeyado, il lui amenait la tête du Ola et les membres, Vesomech alehem, et il va faire la smicha, c'est-à-dire appuyer sa main sur cela, Vezorkam laesh, et il aura juste à les jeter au feu. Alachayud dalet, vekachayum moshitim lo shara evarim, comment on faisait pour lui tendre, lui présenter les autres membres, kol echad vechad noten evarim shebeyado la rishon, chacun prenait dans l'ordre fixe les membres qu'on devait amener, ve'arishon noten les Kohen Gadol, et le premier qui arrivait présentait au Kohen Gadol, ve'u somer vezorek la esh, et il faisait smicha, il appuyait ses mains dessus et il jetait au feu. Donc par exemple, après on amenait les pattes. Il y avait les pattes avant, les pattes arrière, il y avait tout un ordre, Bezrat Hashem, on verra dans Masa Korbanot. Yud Dalet à la suite, Veim Ratzal Ismor Bilvat, s'il veut simplement mettre ses mains dessus, Veillez Echad Zorek Laesh, et quelqu'un d'autre qui jette dans le feu, Ose, il peut le faire. Ve'en Sham Smicha Laivarim, elle a les Kohen Gadol Bilvad, parce que cette cérémonie de Smicha, normalement, lorsqu'on met les mains sur la tête du korban, c'est quand le korban il est encore vivant. C'est jamais quand le korban il a été déjà dépecé et mis en pièces. Ça, c'est aussi une différence avec le Kohen Gadol, Mipnik Vodo. Ça, on le fait pour son honneur. Et la Kol Hasmichot Al Bale Chaim M. Parce que normalement, la Smicha, le fait de poser les mains sur la tête de l'animal, c'est uniquement quand ils sont encore vivants. Alachat Edvav, Keshe Yagdil HaKohen Veyase Ish. Lorsque le Kohen va grandir et il devient Ish, ça veut dire à partir de 13 ans. Are ou Kacher Lavoda, il peut servir au Bet Hamikdash. Aval Echav Kohanim, mais généralement, les collègues Kohanim, Lo Hayum Anichim Oto Lavod Hamikdash, on laissait pas un petit jeune de 13 ans servir au Bet Hamikdash, Ad Sheye Ben Esrim Shana, jusqu'à qu'il ait l'âge de 20 ans. Ve'eno Nichnas Lazara Lavoda Trila, et la Besha Shelvim Omrim Shira, et la première fois qu'il rentre pour servir au Bet Hamikdash, c'est quand des Lévi'im disent un shir. C'est un shir,
donc une louange pour remercier Hachem qu'il y a un nouveau Kohen qui rentre. Tetzain, en Kohen ovet trila. Le Kohen, il va pas immédiatement travailler. Vechen Kohen gadol eno ovet trila. Il va pas immédiatement travailler. Ad shiavi asiri taefa michelo veovda beyado. Il faut d'abord qu'il amène 1/10 de Efa de ce qui lui appartient. Donc c'était une oblation qu'on appelait Minchat Chinuch. Veovda beyado. Et il fait lui-même la akrava, c'est-à-dire que lui-même, cette oblation, il va l'approcher pour Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ze korban Aaron uvanav asher yakrivu l'Hashem biyom imashach oto. Voici le korban de Aaron et de ses enfants qu'ils ont approché pour Dieu le jour où ils sont loin. Ve'im avad kodem shiavi asiri taefa. Et si il a servi, il a commencé la voda avant qu'il ait fait son korban mincha, son minchat chinuch. Vechen kohen gadol sheavad bikiruna gdola kodem shiavi asiri taefa. Et la même chose pour un kohen gadol qui a commencé à servir alors qu'il n'a pas fait sa minchat chinuch la première fois. Avodatam keshera, ça reste que le service est validé même si c'était pas top. Yudzaïn, Kohen Shelo Avad Adaim Yamav, un Kohen qui n'a jamais servi au Beth Amikdash. Shemino Oto Kohen Gadol, il est directement nommé Kohen Gadol. Il a eu une promotion éclair. Arezemevi Asiri Taefa vers Ovda Beyado Trila, il amène 1/10 de Efa de farine, l'oblation, et lui-même, il fait le sacrifice. Kisha Chinur Kol Kohen Idiot. Comme s'il était un Kohen simple qui fait sa minchat Chinur, son oblation d'intronisation. Vachakar makriv asiri taefa shnia. Puis il fait une deuxième mincha d'1/10 de Efa. Shehi chinur Kohen Gadol. Ça, c'est pour le fait qu'il est intronisé en tant que Kohen Gadol. Vachakar makriv asiri taefa shlishit. Après, il fait une troisième fois ce mincha-là. Shehi chavite Kohen Gadol chez makriv becholion. Parce que chaque jour, on devait faire une oblation en l'honneur du Kohen Gadol. Comme Bezrat Hashem, on va l'expliquer plus tard dans les lois des korbanot, ou Maseh Shloshtam Shaveu, et la manière de faire des trois était équivalente, c'était juste la raison pour laquelle était fait et que c'était différent. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.